Bonjour, aujourd'hui je me permets de faire encore un bon plan, voilà. Parce que j'ai eu l'occasion de passer à Nose, en fait au départ pour me faire rembourser un produit qui ne me convenait plus, et je suis tombé sur, ma foi, je pense que ce sont quelques bonnes affaires, en rapport en partie avec l'actualité cinéma. Et en rapport avec les comics, la culture pop, hein, comme d'habitude. Mais donc ce qui est marrant, c'est que l'essentiel, donc du coup, a été trouvé à Nose, à un produit près, mais on va y revenir. Donc, tout ça pour vous dire que là, en ce moment, maintenant, cette semaine, à Nose, vous avez donc ces différents produits qui sont à disposition. Et avant de passer sur les produits dérivés, je tenais à vous montrer, je sais plus si je l'ai déjà montré d'ailleurs, mais donc ce coffret que j'ai acheté déjà il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais qui est encore dispo à Nose. Donc si vous connaissez Skyland, sachez qu'il y a le premier coffret DVD. Les 3 premiers DVD de Skyland, saison 1, première partie. Donc les épisodes 1 à 13. Saison 1, c'est légèrement amusant puisqu'il n'y a jamais eu qu'une seule saison. Mais c'est une série française que j'aime beaucoup, en 3D, fait par le même studio qui s'est occupé de quantité de films comme par exemple, que je vous dise pas de bêtises, Renaissance par exemple. Mais il n'y a pas que ça, il y a eu aussi Le Petit Prince. Qui est un film assez étonnant avec différentes comment dirais-je, différentes techniques d'animation, et voilà, donc c'est excellent, voilà, c'est excellent, et c'est juste dommage qu'il n'y ait jamais eu la suite puisque c'est tombé pile poil au moment où France Télévisions et notamment France 3 avaient décidé que des productions françaises plutôt ados plutôt que pour enfants, quand on entend enfant pour certaines personnes, en gros ils sont encore dans les couches, ça n'avait plus d'intérêt, et puis surtout c'est tombé au pile poil au moment où notre avant-dernier président avait décidé que avoir des pubs, avoir France Télévisions qui avait des revenus pubs, c'était pas bien. Donc du coup non seulement toutes les chaînes liées encore à l'État, puisque je rappelle que nous avons beaucoup de chaînes liées à l'État, donc qui font donc maintenant partie du groupe France Télévisions, ne devaient plus donc avoir de pub, mais donc c'était quand même le groupe qui fournissait l'essentiel des commandes et de l'argent nécessaire pour les studios français, pour la production de ce genre de séries de qualité. Et on n'y a plus droit, tout simplement parce que tout a été réuni sous une seule et même enseigne, sous un seul et même budget, et ça avait fait grand bruit à l'époque, notamment au festival d'Annecy, et bien évidemment ce qui devait arriver arriva, à savoir que beaucoup de studios ont fermé leurs portes, d'autres survivent, d'autres encore de toute façon ne comptaient pas sur le système français pour manager et budgéter quoi que ce soit, donc voilà. Mais bon, donc c'est dispo à Nose. Si vous avez l'occasion de tomber dessus, je vous le conseille fortement. Je crois que c'était à même pas 4 €. Le seul objet qu'on a ici qui vienne d'Action, où je vais d'habitude, c'est ce mignon qui était livré avec étrangement des bonbons estampillés Angry Birds. Et je l'ai pris pour 2 raisons. La première, c'est que même si ça semble simple à faire, ce tube en plastique transparent me sera bien utile pour un projet, un long projet, un vieux projet, de faire notamment un flingue de la série V. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, le bouchon en fait se dévisse et vous avez donc un mignon, j'allais dire presque prêt à l'emploi, mais il faut le repeindre, il faut le refaire, et je l'ai sorti. Pourquoi? Parce que déjà je ne sais plus si je vous l'avais présenté, mais surtout j'ai trouvé avant cela, et il me semble que c'était aussi à Action ou à Nose, on s'en fout, l'important c'est de constater que nous avons là 2 mignons qui sont très exactement à la même échelle. Et nous avons là ici, alors je sais plus quels sont leurs noms,
désolé. Mais nous avons ici donc le mignon Cyclope, là un mignon à deux yeux. Il nous manque celui qui est un peu plus allongé, un peu plus maigre que les deux autres, parce que vous avez 3 modèles de mignons, hein. Et donc voilà, ça permettrait éventuellement de faire, puisque c'est en une seule pièce, peut-être des reproductions de mignons pour un diorama que j'avais l'intention de faire depuis longtemps. Alors j'ai d'autres jouets mignons, puisque ça fait des années maintenant que ça existe, et que j'avais gardé dans cette optique là, bon, déjà ça c'est pas mal, et surtout je pense que d'ici peu je vous montrerai ce que j'ai l'intention de faire avec ça, sachant que notamment pour les lentilles des lunettes ici, je sais ce que je vais utiliser pour reproduire l'aspect vitreux, tout simplement mettre de vraies lentilles dessus, et vous verrez, ça sera assez sympathique. Je vois quand même que mine de rien les mains sont un peu plus petites qu'ici, mais c'est quand même assez proche, hein. C'est très très proche, et moi je suis bien content de les avoir, parce que ça correspond donc à un projet de diorama où je veux mettre plein de mignons qui font face à Gru, et ça peut être sympa. Ensuite, j'ai trouvé des peluches de Vice Versa. Alors, j'aime beaucoup ce film de Pixar. Ça fait vraiment partie des films d'animation que j'aime beaucoup de ces dernières années. Alors il y en avait plusieurs. Il y avait la personnalité qui représente un petit peu l'anxiété. Il y en avait un autre qui représentait donc l'ami imaginaire de l'enfance de la petite héroïne. Mais j'ai choisi de ne prendre que Colère, parce que à 3 € je pouvais pas me permettre non plus de prendre toutes les peluches qui traînaient. Mais donc il y a de fortes chances que dans votre nose il y ait ce genre de peluche également. J'ai encore vu d'ailleurs les peluches Star Wars que je vous ai présenté il y a peut-être 1 ou 2 mois. Donc si vous les voyez, je pense que c'est le moment aussi d'en profiter, parce qu'elles sont vraiment super sympas. Et puis c'est pas des produits de merde, hein. Tous les détails y sont. Bon, si ce n'est que là il va falloir que j'amidonne la crade, je pense, parce que sinon voilà. Et c'est vraiment des petites peluches trop sympathiques, et comme vous voyez, donc non seulement c'est des vrais, mais en plus elles sont à 2,99 €. Alors j'aurais bien aimé avoir la verte, là je sais plus comment elle s'appelle, mais bon, donc voilà, vous avez au moins 3 des peluches de Vice Versa qui sont disponibles à Nose, et ça serait dommage de ne pas en profiter. Enfin, à chaque fois que je vais à Nose, il y a toujours des mugs. Sauf que d'habitude c'est des mugs qui me parlent pas trop, hein. Mais là, outre que j'ai trouvé un beau cadeau que vous découvrirez peut-être un jour entre les mains de l'ami Indiana Toys, je suis tombé sur des mugs à 2 €, 1,99 €. Là, de Freddy Krueger, donc Nightmare on Elm Street, donc en français c'était Les Griffes de la Nuit, qui était un excellent titre français, qui n'avait rien à voir avec le titre américain, mais Les Griffes de la Nuit, ça sonne super bien. Et un mug avec le Groot enfant de Gardien de la Galaxie 2. Voilà, donc tout le monde aime Groot, moi j'aime bien Groot, et puis là on l'a en plus, non pas mignon, mais très clairement en colère, et c'est fort sympathique. Et j'ai craqué pour ces mugs qui me changent un petit peu des mugs gentillets que j'ai d'habitude et que je trouve habituellement. Alors vous le savez maintenant, j'aime à récupérer tout ce qui est décoration, bijoux fantasy qui peuvent me servir pour mes projets. Et il se trouve que là il y a un film qui est sorti qui m'inspire énormément, qui est vraiment génial, que je vous recommande, qui est Minuscule 2. Et dans ce film, c'est des insectes qui sont traités à la sauce, j'allais dire, image de synthèse, avec un style quand même très très proche de ce qu'on pourrait trouver chez les insectes de Miyazaki, hein, c'est voulu. Parfois, donc par exemple, la coccinelle, qui est l'héroïne des 2 films, a des gros yeux, hein, voilà. Mais il y a des araignées, il y a des fourmis, il y a... dans ce nouveau film tout un tas d'insectes, j'allais dire exotiques. Je vous recommande vraiment le film. Le deuxième film est largement supérieur au premier. La série est excellente aussi.
Donc si vous avez l'occasion de voir ça, allez-y. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que là je suis tombé donc sur des pétales de fleurs en tissu, déjà j'allais dire formés, et qui pourront me servir éventuellement à un projet qui date un petit peu. J'avais récupéré, trouvé dehors, un jouet de coccinelle énorme. Pour une fois, c'est pas une miniature, au contraire, c'est le contraire. Et mis à part qu'il faut faire les yeux comme dans la série et le film, c'est la coccinelle de minuscule. Donc il y a des choses à faire. Il y a plein de fleurs et de plantes artificielles en plastique, en tissu, en ce que vous voulez, qui existent, mais bon, là je me suis dit, là il y aurait peut-être moyen de fabriquer vraiment moi-même des fleurs, des choses, voilà, faire un diorama sympathique. Et en plus de ça, c'était pas bien cher, c'était 60 centimes. Et je rappelle d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, non seulement vous trouvez souvent ce genre de choses à Noz, mais à Action, vous avez aussi souvent des fleurs beaucoup plus petites que la normale, notamment des reproductions miniatures de roses, qui pour les fans de Senseiya pourraient se révéler très utiles pour faire un diorama avec le chevalier des poissons. Donc je pense que ça peut vous intéresser. Et en bijoux fantasy, vous avez ce genre de choses qui moi me fait penser à des yeux d'insectes, et même si c'est pas des facettes exactement comme on voit sur les yeux des mouches, ça serait parfait pour les yeux des mouches, et je ne savais plus quelle couleur apparaissait sur les yeux des mouches, donc du coup j'ai pris les deux couleurs qui existaient, à savoir cette couleur un peu marron qui pourra servir pour bien des choses, hein. Franchement c'est pas les possibilités qui manquent ici. Et là c'est un petit peu plus clair, donc un petit peu plus froid, donc du bleu vert, du bleu très clair comme vous voyez ici, et ça scintille de partout et c'est juste absolument magnifique. Et là encore 79 centimes, pourquoi se priver? Enfin, vous l'avez vu au début de la vidéo, et je pense que c'est ce que vous attendez depuis tout à l'heure, j'ai trouvé des bustes de la Ligue de Justice, la Justice League. Et la particularité, c'est qu'apparemment, ce serait des puzzles 3D. Et il y avait 3 modèles pour lesquels j'ai craqué, parce que je les trouve assez sympathiques. Il s'agit donc de Batman, Superman et Wonder Woman. Wonder Woman, plutôt proche de ce qu'on voit dans le film. Superman, c'est pas trop le Superman qu'on voit dans le film, mais c'est pas grave. Le Batman, c'est pareil, on s'en fiche. Le truc, c'est que je les trouve vraiment, pour une fois, je trouve que ces bustes sont assez sympas. Et à chaque fois, il y a le logo Justice League dessus, les noms des personnages. Et c'est pas des petits bustes, hein, c'est vraiment des bustes de belle taille. Et c'était pas si cher que ça. C'était à 4 € pièce. Vous voyez, 3,99 €. 4 € pièce. Alors, je n'ai pas vu le Green Lantern. Je n'ai pas vu Aquaman, je n'ai pas vu Cyborg, j'ai encore moins vu Flash. Mais il y a au moins ces 3 modèles-là. Et au départ, je n'avais vu que le Batman qui traînait un petit peu partout, parce que à Noz, d'habitude, c'est quand même un peu le bordel. Et c'est pas de la faute de ceux qui tiennent la boutique, c'est vraiment de la faute de ceux qui y vont. Et en fait, c'était sous mes yeux, mais au-dessus du comment dirais-je, du stand où étaient présentés ces produits-là, c'était sous mes yeux, mais je les voyais pas. Il y avait Batman par terre, et en fait, Superman et Wonder Woman étaient un petit peu plus haut. Je sais pas comment se présente votre Noz, mais jetez un coup d'œil général plutôt que de regarder précisément ici ou là dans les coins. Vous découvrirez de vous-même des choses. Mais en tout cas, voilà, donc du coup, ça faisait quand même 3 bustes pour moins de 12 €. Et c'est vraiment sympa. Je vais pas vous les présenter maintenant, parce que sinon ça va faire vraiment une vidéo beaucoup trop longue. Donc je vous présenterai les bustes dans une autre vidéo, pas cette semaine, parce que là je vais pas tarder à partir pour co-animer une soirée au Max Linder à Paris autour de la trilogie Dragon, puisque maintenant le 3e film de Dragon de DreamWorks est sorti.
donc cette trilogie. Donc voilà, ça c'est l'annonce de fin de vidéo. Ce week-end, là, maintenant, ce week-end, je suis à Paris, au Max Linder, le samedi soir. Si jamais vous êtes dans la région parisienne, si jamais cette soirée vous intéresse, si jamais vous avez déjà entendu parler de cette soirée et que vous vous y rendez, bah, n'hésitez pas à venir me saluer dans le coin de vente de posters et de produits dérivés. Je serai là de toute façon avec Monsieur Smith, avec Mr. D et bien d'autres. Donc n'hésitez pas à venir au Max Linder et à me demander, ça me fera plaisir de vous voir. Voilà, donc bah écoutez, c'était les bons plans d'Yvan de début février. Il fait très froid, il neige. Et j'espère vraiment que j'aurai éventuellement la possibilité de vous voir ce week-end à Paris au Max Linder. Si ce n'est pas le cas, la semaine prochaine, de toute manière, au moment où je posterai les vidéos de ces bustes Justice League, la semaine prochaine, en fait, normalement, je serai à Cahors pour animer le vendredi soir une soirée pour Miyazaki avec n'importe quoi, une soirée Miyazaki, voilà. Une soirée Miyazaki avec la présentation du documentaire sur Miyazaki, donc Neverending Man, et surtout avant, enfin sur grand écran, le château de Cagliostro, qui est le premier film en tant que réalisateur de Hayao Miyazaki, qui est sorti au Japon en 1979, qu'en France on a eu dans les années 80, 90 et 2000 uniquement en vidéo, avec rien de moins que 3 versions françaises différentes. Et donc là aussi, si vous êtes du côté de Cahors, qui est au nord de Toulouse, n'hésitez pas à me saluer ou à vous y rendre, ça me fera bien plaisir de vous y voir, ça sera cool. Et dans 2 semaines, en fait, vous avez aussi le Japan Tour Festival à Tours. Hein, voilà, pas de secret là-dessus. Par contre là ça dure 3 jours, c'est du vendredi au dimanche. Alors que je vous dise pas de bêtises, c'est vers le 25, un truc comme ça. J'ai plus les dates en tête, je suis désolé, mais en tout cas, donc dans 2 semaines je suis à Japan Tour Festival. Là aussi, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer me voir. J'aurai plusieurs conférences à mon actif, une sur Gundam, une sur Akira et une autre avec mon ami Gorkab sur l'image de synthèse dans l'animation japonaise. Voilà, vous savez tout. 17 minutes de bon plan, c'est suffisant. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous retrouve donc très bientôt la semaine prochaine pour la présentation de ces joyeux bustes. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, ça n'a jamais été aussi important que ces derniers temps. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont joints, désormais plus de 1840, bah, c'est super cool, hein, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps, j'espère que vous tous vous y retrouvez dans les sujets que je développe quotidiennement pour vous, et je vous retrouve donc très bientôt pour un nouveau plan.